Bonjour à tous, et bienvenue sur Femmes Prospères. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des rêves les plus courants chez les jeunes, devenir millionnaire entre 20 et 30 ans. Nous savons tous que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais il est indéniable que la sécurité financière est importante dans notre société. Alors, comment faire pour devenir millionnaire à 25 ans? Est-ce seulement possible? Dans cette vidéo, nous allons examiner les différentes stratégies et les étapes à suivre pour atteindre cet objectif. Nous aborderons les compétences nécessaires, les opportunités à saisir et les pièges à éviter. Si vous êtes prêt à vous lancer dans cette aventure passionnante, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment vous pouvez devenir millionnaire à 25 ans. Dan Lok est un entrepreneur, conférencier et auteur canadien. Il est surtout connu pour ses connaissances en marketing et en vente, ainsi que pour ses programmes de formation en ligne, pour aider les entrepreneurs à réussir dans leur entreprise. Et aujourd'hui, celui qui va nous partager exactement comment il a fait pour devenir entrepreneur à seulement 27 ans. Et prendre sa retraite avant l'âge prévu. Dan Lok a commencé sa carrière en tant que copywriter, rédacteur publicitaire. Avant de se lancer dans les affaires. Il a fondé plusieurs entreprises au fil des ans, notamment Quick Turn Marketing International. Une agence de marketing qui a aidé de nombreuses entreprises à augmenter leurs ventes. En plus de son activité d'entrepreneur, Dan Lok est un conférencier reconnu dans le domaine du marketing et des affaires. Et il a prononcé des discours dans le monde entier. Il est également l'auteur de plusieurs livres, notamment FU Money, qui est devenu un best-seller du New York Times. Dan Lok est également connu pour son style de vie luxueux et pour sa façon de promouvoir l'entrepreneuriat en tant que moyen d'atteindre la liberté financière et personnelle. Aujourd'hui, je veux partager avec vous exactement comment j'ai pris ma retraite à l'âge de 27 ans. Comment je l'ai fait, et peut-être comment vous pourriez le faire aussi. Vous voyez, j'ai commencé très tôt, à un jeune âge. Le chemin de l'entrepreneuriat. J'ai lancé ma première entreprise, quand j'étais au lycée. Juste avec quelques copains. Qui m'ont aidé à couper des pelouses pour les gens de nos quartiers, c'est ma toute première entreprise. Il y a 3 choses que j'ai eu à faire, pendant cette période, qui me permettent de prendre ma retraite, jeune et avec plus de richesse. Donc la toute première chose est que je me concentrais sur le développement de ce que j'appelle des compétences à revenus élevés. Mes compétences à revenus élevés qui me permettent d'apporter de la valeur sur le marché en échange d'argent. Maintenant je définis les compétences à revenus élevés comme des compétences qui pourraient me rapporter $10 000 ou plus par mois. Vous voyez les 5 premières années de ma carrière dans les affaires. Quand j'ai commencé les 5 premières années, je n'ai pas pris un seul jour de congé. J'ai travaillé 12 à 14 heures par jour. 7 jours sur 7, pendant les 5 premières années. Alors que tous mes amis étaient là, à boire et avoir des fêtes, et courir après des filles. Je travaillais, je me suis sacrifié, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Je crois que si tu ne te sacrifies pas pour ton rêve, alors ton rêve devient ton sacrifice. Alors j'ai pris une décision, j'en paye le prix tôt. J'en ai dépensé quelques des années de ma vie à travailler sur moi-même, à travailler sur mon entreprise, à faire les choses que la plupart des gens sont trop paresseux. Pour ne pas vouloir faire. Afin que je puisse avoir ce que la plupart des gens ne peuvent pas avoir. La toute première compétence à revenus élevés que je développe était la rédaction. Maintenant vous pourriez vous demander ce que c'est bien? C'est simplement l'habileté d'utiliser des mots, pour vendre c'est tout. La persuasion prime ou la persuasion imprimée. Et nos mots qui dirigent. Moi-même une agence de publicité individuelle, si vous regardez l'émission télévisée Mec. C'est un peu ce que je faisais, sans tout le fumer. Et toutes ces conneries,
mais j'étais essentiellement un pistolet armé au début de la vingtaine. Travaillant avec des entreprises, travaillant avec des entrepreneurs, et je gagnais 10 000 $ par mois, 12 000 $ par mois, au début de la vingtaine. Et à l'époque je pensais, c'était comme si j'avais 1 million de dollars. Je pensais que c'était le plus d'argent que j'ai jamais vu. Et je l'ai fait, puis, plus tard, j'ai pris cet argent, le revenu que j'ai gagné, j'ai mis cela de côté. Et j'ai lancé une pièce, appelée une entreprise évolutive. Maintenant, si vous voulez prendre une retraite anticipée, et prendre votre retraite jeune, l'une des choses les plus importantes que vous devez savoir est de remarquer l'identification des tendances à la fois. Je suis allé sur Internet, j'ai vu cette tendance sur Internet, dont nous parlons à l'époque. Souvenez-vous du modem commuté Netscape, dont je parle, à propos de l'ouverture, pour le paiement au clic. Vous savez, le bon vieux temps, vous regardez ces jeunes gars, vous ne le savez, peut-être même pas. Mais je parle de Yahoo, pour les moteurs de recherche, d'accord, Facebook, puis plus tard sur Google. Mais je suis en train d'en parler. Alors, quand j'ai commencé tôt, et j'ai remarqué une tendance sur Internet. Et j'importais des objets de collection de Hong Kong, Bruce Lee. En fait, et je les retournais sur eBay, je faisais du marketing d'affiliation, je faisais du marketing numérique en ligne. J'étais en train de vendre des produits numériques, avant PDF, avant que toutes ces choses ne soient. Même des logiciels populaires. Toutes ces choses, et c'est ainsi que mon premier saut d'argent. Puis j'ai pris cet argent, et j'ai vu certains de ces physiciens, que j'ai encaissés. Et j'ai pris cet argent, et j'ai investi dans l'immobilier, alors mes investissements sont capables de soutenir mon style de vie. Et c'est ainsi que je prends ma retraite à 27 ans. Mais voici une chose, que j'ai apprise grâce à cette expérience à l'âge de 27 ans. Je pensais que c'était mon rêve, je pensais que je voulais arriver à un point où je n'ai plus besoin de travailler. Je vais m'asseoir sur une plage, toute la journée et ce sera tout, et je l'ai fait le premier mois, les 30 premiers jours. J'étais assis sur une plage en anglais. Juste pour être là, tous les jours en train de regarder une plage. En regardant l'océan. Je pensais l'avoir fait. Tu sais ce que j'ai eu, c'est un coup de soleil, c'est tout. Tu peux rêver, je suis assis sur une plage tous les jours. Je te dis, quand tu pourrais le faire, je m'ennuyais hors de mon esprit, je pensais que c'était stupide, je travaille si dur pour arriver ici. Et maintenant je suis assis sur la plage à ne rien faire. Tu dois comprendre, quand tu es entrepreneur. J'allais comme ça, tous les jours. Aller, 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 aller soudainement. Quand vous n'avez rien à faire, quand vous encaissez, quand vous avez des investissements, vous êtes comme, d'accord. Je suppose, que faites-vous d'autre de bien, après 30 jours, j'en avais marre, et j'en avais marre. Je suis comme, si c'était la chose, la plus stupide qui soit, alors le deuxième mois, j'ai fait quelque chose de différent, en fait. Je pensais que vous savez, que je vais regarder les films à la fois. J'ai rendu beaucoup de films, je regardais 6, 7 films, la pile de DVD, tous les jours, laissez-moi vous dire, quelque chose, que j'aime les films, ne vous méprenez pas mais quand vous regardez 6, 7 films. Tous les jours, je n'aime plus tellement les films, croyez-moi d'accord? Après 30 jours, je suis comme si c'était encore la chose, la plus stupide de tous les temps. Je me sentais tellement paresseux. Que je me sentais comme si je ne faisais rien de ma vie. Alors je suis allé parler à mon mentor. Et il a dit d'accord Dan. C'est ce que je veux, que tu fasses. Je veux que tu commences dans une autre entreprise. J'ai dit non, non, je ne vais pas démarrer une autre entreprise. Je me tuais toutes ces années. Pour que je puisse prendre ma retraite. Il ne comprend pas, que je ne vais pas travailler. Il a dit non, tu vas démarrer une entreprise, j'ai dit non. Je ne vais pas commencer à faire des affaires. Il a dit que tu vas démarrer une autre entreprise? J'ai dit non. Mais cette fois, il a dit que tu vas démarrer une entreprise à partir d'un endroit totalement différent. Parce que maintenant vous l'avez fait. Vous pourriez démarrer votre entreprise à partir d'un lieu de force, venant d'un lieu d'abondance. Venant d'un endroit de quelque chose que vous voulez,
que voulez-vous créer, construisez-le autour de votre force de travail. La construire autour de votre passion, parce que l'argent n'est plus un problème. Vous ne faites pas que gagner de l'argent. Que pourriez-vous faire, comment pourriez-vous utiliser toutes les compétences que vous avez accumulées, vous avez développé tout le sens des affaires. Toutes les connaissances que vous avez. Comment pouvez-vous l'utiliser pour faire quelque chose de grand? Et j'ai pensé que je pouvais le faire, c'est mon histoire. C'est comme ça que je prends ma retraite à l'âge de 27 ans. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre parcours. Peut-être que vous voulez prendre votre retraite jeune. Peut-être que tu veux prendre ta retraite à 45 ans, 55-65. Je ne sais pas où tu en es. Mais ce que je sais, c'est que c'est possible. Et ce que je sais, aussi, c'est qu'une fois qu'on y est, il y a toujours une autre étape. Il y a toujours un autre niveau, alors n'attendez pas, ne vous sentez pas obligé d'arriver à un point où vous savez que je vais passer toute ma vie à faire des trucs que je déteste. Pour que je puisse arriver à un point où enfin, je pourrais faire des trucs que j'aime pas. Profitez du voyage, le succès est un voyage. Pas une destination.